Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur un iPhone 11, c'est celui-là. Et alors, je ne sais pas si ça se voit, mais il n'a pas d'affichage. Donc là, le téléphone est allumé, parce que si j'appuie sur le bouton, ça vibre. Je peux entendre quand je branche quand je branche et je débranche le chargeur, le téléphone vibre, donc il est allumé, mais je n'ai pas d'affichage. Donc, et comment est-ce qu'on va s'attaquer à ça? Bah, la première chose à faire, c'est d'essayer un autre écran. Alors ça, je l'ai déjà fait. Et le problème n'est toujours pas réglé. Donc j'ai toujours l'affichage. Il y a aussi une chose que vous ne pouvez pas voir parce que c'est à la caméra, avec la caméra, on voit pas très bien, mais c'est que le rétroéclairage est présent. Donc c'est juste l'image qui manque. Donc voilà, et avec un autre écran, ça ne fonctionne toujours pas. La deuxième chose à faire, c'est d'aller mesurer les pads, ou plutôt les pins, sur le connecteur d'affichage. C'est-à-dire ici. Là. Voilà, donc là on a le connecteur de tactile, là on a le connecteur d'affichage. Et donc ce qu'on peut faire, c'est aussi aller mesurer en mode diode les valeurs sur ce connecteur d'affichage et voir si elles sont anormales par rapport à par rapport à une autre carte qui fonctionne. Donc ça, je l'ai aussi déjà fait, hein, pour pas perdre trop de temps en vidéo, parce que sinon ça va durer 30 minutes en mesure et puis personne ne va regarder. Donc ça, je l'ai aussi fait. Et je n'ai rien d'anormal non plus. Donc la prochaine étape, bah, c'est d'aller étudier plus en détail le circuit de rétroéclairage. Donc, pardon, pas de rétroéclairage, le circuit d'affichage. Donc, il se trouve, l'affichage, il est contrôlé par cette puce-là, qui s'appelle Chestnut. Et donc, voilà son schéma. Alors, c'est pas très compliqué, mais en tout cas, il y a une chose qui est naturelle de penser, vu qu'on a ce problème, c'est que Chestnut soit ne fonctionne pas, soit ses conditions de fonctionnement ne sont pas rassemblées, et donc elle ne peut pas marcher. Donc, on va démonter le téléphone, on va séparer les cartes. Je reviens sur le schéma. Où est-ce qu'elle se trouve, Chestnut? Ça, c'est ça, c'est la carte du haut, c'est la partie recto, c'est celle qui est exposée, et ça, c'est la partie verso, c'est celle qui est à l'intérieur. Donc, Chestnut se trouve à l'intérieur entre les deux cartes sur la carte du haut. Donc, il va falloir séparer. Donc, je vous ai pas mis le schéma, donc je vous remets le schéma, voilà. Donc, ça, c'est la carte du haut, ça, c'est le recto, ça, c'est le verso. Et Chestnut se trouve donc sur le verso, c'est-à-dire la partie qui se trouve entre les deux cartes. Donc, on va devoir séparer les cartes pour aller regarder ce qui se passe. On y va.
Voilà. Donc, notre carte est séparée, nos deux cartes sont séparées. Et voilà notre circuit de Chestnut. Voilà, notre puce Chestnut qui est là. Et puis, bah, tous les composants qui sont autour servent à le faire fonctionner. Alors, on va passer sous le schéma. Voilà. Donc, condensateur. Ok, donc on a pas mal de condensateurs reliés à la Terre sur lesquels il pourrait y avoir un court-circuit. On pourrait avoir cette inductance qui est défectueuse. Ça, c'est possible. On pourrait avoir la puce qui est défectueuse. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une ligne I2C. C'est probablement pas ça qui cause le problème. Et là, on a un condensateur de couplage C5500. Bon. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on va tester... On va mesurer un petit peu autour de Chestnut déjà pour voir s'il y a un court-circuit. Et puis si on trouve rien, on va la retirer et mesurer les pads en dessous et les comparer aux valeurs de référence qui se trouvent dans le logiciel. Donc on y va. Donc tout ce que je fais, c'est que je cherche s'il peut y avoir un court-circuit sur un des composants autour. Voilà, donc là pour l'instant rien de spécial. Et ensuite là on a le condensateur de couplage. Ah, voilà. Bon, bah, on a notre condensateur de couplage qui est mort. Et c'est probablement ça qui cause le problème. Donc on va le changer et j'espère que ça va remarcher. Bon, donc voilà, j'ai remplacé le condensateur. J'ai bien vérifié qu'il n'est plus en court-circuit. Et maintenant, je vais tester que l'affichage fonctionne. Puis s'il fonctionne, j'ai plus qu'à remonter les cartes. Donc, hop. Ah, et voilà. Donc l'affichage est revenu. C'était bien notre problème. Et donc l'appareil est probablement réparé. Voilà. Donc je vais juste faire le nettoyage, rebillage des cartes et tout le réassemblage. Je pense pas qu'il y ait besoin de montrer ça en vidéo parce que c'est la même chose à chaque fois et je l'ai déjà fait je l'ai déjà montré sur plein de vidéos. Donc on va arrêter là. Et donc si jamais il y a des problèmes après avoir remonté tout, bah, je continuerai la vidéo, mais a priori moi je m'attends à ce que le problème soit réglé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé
et à bientôt.